Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Adev Materials, Entreprendre avec audace. Je suis en compagnie de Martin Trudel, gestionnaire de compte chez Adev Profom au Québec, Canada, et Véronique Deconinck, responsable des ventes chez Eurobond, une entité Adev Materials depuis 2015, basée en Belgique. Alors comment fonctionnent les marchés québécois et belges ? Quelles sont les différences et les similitudes avec la France, culturellement mais aussi professionnellement ? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite dans Entreprendre avec audace. Martin, Véronique, bonjour. 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 Alors tout d'abord, est-ce que vous vous connaissez ? Est-ce que vous vous êtes déjà rencontrés avant ce podcast ? Non, c'est vraiment grâce au podcast qu'on se rencontre, donc c'est la première fois. En tout cas, nous, on est ravis de pouvoir créer du lien grâce à ce podcast, justement. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Véronique, vous êtes originaire de Belgique, c'est ça ? Oui, tout à fait, mais je suis originaire du sud de la Belgique, donc la partie francophone, et Eurobond, en revanche, est située donc dans le nord, la partie néerlandophone de la Belgique. Et justement, comment vous êtes arrivé jusqu'à Eurobond ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre parcours, sur votre expérience, mais aussi sur le poste que vous occupez aujourd'hui ? Oui, donc j'ai l'équivalent, ce que vous appelez en France un bac+5, donc un master en économie que j'ai fait en Belgique avec une année supplémentaire en Angleterre. J'avais l'intention de trouver un travail avec des fonctions commerciales et lors de ma dernière année d'études, j'avais été approchée par des sociétés de conseil. Donc j'ai eu un moment d'hésitation et de réflexion et puis finalement j'ai fait quand même le pas de travailler dans la vente mais pour une entreprise située en Hollande au départ, en ayant l'objectif d'apprendre et d'approfondir mes connaissances en néerlandais. Alors je pensais le faire 1 an, j'y suis restée finalement pendant 7 ans et puis j'ai eu l'occasion donc de faire le pas vers le B2B et un métier qui est beaucoup plus technique, donc en rejoignant Eurobonds, c'était en 2002 et donc je dirais que la distribution a été une bonne école de vente et de commerce, mais c'est clair que les défis, les rencontres, les contacts, les applications, etc. sont beaucoup plus intéressantes chez Adev que dans la grande distribution comme je le faisais avant. Donc c'est vraiment été un grand plaisir pour moi de rejoindre ce secteur. Et au niveau d'Eurobond, donc on est vraiment spécialisé dans les solutions techniques et industrielles pour donc les solutions adhésives. On a une gamme qui est très très large, donc on apporte des solutions à pratiquement toutes les applications dans des marchés très très divers et on fait aussi énormément de converting, donc on peut transformer les matières dans à peu près de toutes les façons pour répondre vraiment aux attentes du client et de son application. Je m'occupe du marché francophone pour la Belgique, mais aussi de l'export, puisque on a des usines en Belgique qui préconisent des solutions qui sont dupliquées sur leur site à l'export, et donc de cette façon-là, Eurobond s'est amené régulièrement à exporter ses produits. Martin, vous de votre côté, vous êtes originaire du Canada, plus particulièrement québécois. Racontez-nous un peu votre histoire jusqu'à votre intégration au sein d'Adev Materials. Exactement, je suis né au Canada, précisément au Québec. Mon parcours professionnel, j'ai obtenu un diplôme professionnel en tant que formateur d'opérateur en usine. Par la suite, moi je suis arrivé en 2003. La compagnie s'appelait Profom initialement. Maintenant, c'est Adev Profom. J'ai été opérateur de machinerie, par la suite chef d'équipe, superviseur, directeur de production. J'ai été quelque temps aussi directeur qualité, 4 ou 5 années. Par la suite, j'ai fait aussi directeur technique R&D pendant aussi quelques années. Quelquefois, c'est un atout de connaître un peu tout ce marché. Maintenant, je suis rendu gestionnaire de compte, du côté des ventes. C'est tout un changement. Mais je suis très heureux de ce changement. Adev a intégré Profom en 2018. Profom se démarquait beaucoup dans l'industrie pour la transformation des mousses, les tapes double face. Maintenant, avec l'arrivée d'Adev Materials avec Profom, nous avons les films de protection, nous sommes dans le secteur de l'automobile, le transport, l'industrie, l'isolation. Moi, je suis représentant, directeur account manager pour le côté du Québec.
Alors Véronique, Eurobond est situé dans la région nord de la Belgique, région néerlandophone, avec comme langue officielle le flamand, un dérivé du néerlandais. Vous travaillez avec d'autres régions qui parlent d'autres langues ? Alors oui, donc effectivement la Belgique a 3 langues nationales, le français donc pour la partie la Wallonie, le flamand ou le néerlandais dans le nord, et on a aussi une toute petite partie germanophone, 1,5% de la population. Donc on a des régions très différentes, mais de par sa position au cœur de l'Europe et ses connexions, la Belgique est quand même amenée régulièrement effectivement à s'ouvrir au reste du monde, et donc on a l'habitude de parler plusieurs langues, et donc moi-même, oui, je parle français, néerlandais, anglais couramment, et j'ai des notions d'allemand et d'espagnol. Martin, ADEF Profom est basé à Laval au Québec. Est-ce qu'il y a des différences entre le Québec et le reste du Canada? Oui, effectivement. La langue Montréal, Laval est près de Montréal, donc c'est une ville multiculturelle avec anglophones, francophones, hispaniques. C'est très mélangé. Nous avons la langue 101 qui protège le français au Québec. C'est pourquoi que nous, au Québec, on est très, très strict au niveau du français. Quand le français est écrit, on doit écrire la même chose en anglais, mais 50% plus petit. Nous n'avons pas les mêmes congés avec le Canada, le Québec, au niveau fédéral, provincial. Un exemple, le 1er juillet pour le Québec, c'est un déménagement pour tout le monde qui doit bouger. Tandis que le reste du Canada, c'est pas la même date, c'est un peu différent. C'est un peu chaotique cette journée. Au niveau professionnel, je peux pas dire qu'il y a des grosses différences. Et Véronique, quelles sont les différences culturelles que vous observez entre la Belgique et la France en général ? Alors pareil, au niveau de la langue, il y a typiquement des expressions qu'on utilise en Belgique, même en français, et qui ne sont pas les mêmes que celles qui sont utilisées en France. Il y a le fait aussi que donc le siège d'Eurobonds à Hanzegem est situé seulement à 10 minutes de la frontière française, et donc malgré ça, on s'attend souvent à ce qu'on y parle français, mais c'est dans la partie néerlandophone. Et en Belgique, en fait, seulement 41% de la population est localisée en Wallonie et donc parle français. Donc la majorité est néerlandophone. Je pense qu'au niveau culturel, il y a une petite différence aussi, par exemple, sur l'humour. Même si on le pratique aussi bien en France qu'en Belgique, je pense que l'humour français a la réputation d'être un peu plus intellectuel ou spirituel, et les Belges pratiquent davantage l'autodérision. On aime bien ça. Le sentiment d'appartenance en France est plutôt un sentiment aussi, il reste une fierté nationale qui est peut-être plus présente et plus importante qu'en Belgique, où les Belges font davantage référence à leur région d'origine plutôt qu'au sentiment national. Et au quotidien, il y a évidemment mille et une petites différences. Pour en citer quelques-unes, c'est par exemple les horaires d'ouverture des magasins. Donc on ferme beaucoup plus tôt en Belgique qu'en France. Donc quand je suis en déplacement en France, je trouve que c'est agréable d'avoir encore des magasins qui sont ouverts à 21h, 22h parfois, ce qu'on n'a pas du tout chez nous. Alors du coup, même question pour vous, Martin. Quelles sont les principales différences culturelles que vous observez entre la France et le Canada ? La langue au Québec, le français du Québec est un peu plus brut. C'est un vocabulaire moins direct, tandis que le français de France est plus élégant. Donc, c'est vraiment ça la grosse différence. Nous, le français au Québec, on doit absolument faire attention. Donc, un exemple, quand que la France dise newsletter d'ADEF Materials, nous, on doit le traduire en lettres d'information. Et est-ce que ces différences se retrouvent aussi dans la façon de travailler, ou bien est-ce qu'il y en a d'autres ? Oui, c'est vrai qu'au niveau des horaires de travail, par exemple, on observe des différences. On démarre un peu plus tôt en Belgique et les pauses déjeuner sont beaucoup moins longues. Et on n'a pas l'habitude, par exemple, en Belgique, d'aller déjeuner avec un client ou avec des collègues. Donc c'est un peu différent dans l'organisation de la journée. Il y a la différence aussi au niveau de l'organisation et de la hiérarchie, donc c'est plus structuré et plus formel en France qu'en Belgique. Et
une incidence sur nos relations commerciales, c'est le fait qu'on n'a pas de péage en Belgique et que vous en avez en France. Donc c'est clair que ça a quand même un impact qu'on remarque régulièrement. Et alors une différence vraiment du quotidien, c'est qu'en Belgique néerlandophone, donc en Flandre, on se fait jamais la bise. Donc c'est vraiment impensable de faire ça à un collègue et encore moins à un client, alors que dans la partie sud, donc en Wallonie, entre collègues, entre personnes, même si on se connaît à peine, on peut se faire la bise. Et donc aussi avec des clients qu'on connaît depuis longtemps et des relations commerciales qu'on apprécie. Et quand on se voit, on se fait la bise. Pour nous, c'est bizarre, effectivement. C'est un peu inhabituel, même si les Québécois sont considérés comme un peuple chaleureux, direct. Pour nous, c'est un peu bizarre. Mais quand même, on trouve ça le fun. Comme Véronique aussi, je dirais les pauses au Canada. Nous, on est plus habitués à manger un peu à nos bureaux. On sort un peu moins entre collègues. C'est pas comme les after-works en France. C'est un peu différent. Mais on commence à s'habituer à prendre un peu ces habitudes françaises qu'on aime bien quand même. Il y a beaucoup moins de mélange au niveau de la vie professionnelle et la vie personnelle. Les Québécois, en général, sont plus fermés. Ils gardent un peu ce cercle personnel-là pour eux. En tout cas, moi. Un peu différent. Et puis, au Québec, il faut pas trop parler d'argent. C'est un peu tabou ici, puisque dire qu'on a de l'argent, qu'on est riche, c'est un peu mal vu. Pourquoi, je ne sais pas, mais c'est un peu comme ça ici. Et Véronique, est-ce que beaucoup de Français travaillent en Belgique ? Alors oui, effectivement. Donc on a une grosse partie du territoire qui est frontalière avec la France, et donc il y a environ, ou un peu moins de 40 000 Français qui traversent la frontière pratiquement chaque jour, donc pour se rendre sur un lieu de travail en Belgique. Et ça vient du fait que effectivement on partage pour une partie en tout cas la même langue, qu'on a une même histoire commune dans l'industrie du textile, une industrie dans laquelle Eurobonds d'ailleurs était assez présent, et la Belgique aussi pour les régions du Nord qui connaît une pénurie importante de personnel et qui est donc très contente d'avoir un appoint de travailleurs français. En Belgique, on a aussi environ 90 000 personnes qui partent à l'étranger donc chaque jour pour des raisons professionnelles, et une majorité donc se rend au Grand-Duché de Luxembourg et travaille dans la finance. Alors Martin, je crois savoir qu'il y a pas mal de Français qui vivent au Canada aussi, et vous accueillez notamment pas mal de jeunes en contrat VIE. Est-ce que le Canada est une bonne terre d'accueil pour les Français ? Absolument. Depuis 4 ou 5 années, il y a beaucoup plus de Français au Québec. Pour travailler, mais aussi pour rester, pour vivre au Québec. C'est le fun car on parle la même langue, même s'il y a quand même des différences. Mais on s'entend très bien. Pour les VIE, vivre à Montréal, pour eux, c'est une belle expérience puisqu'ils peuvent apprendre plein de choses, visiter la ville, mais c'est aussi intéressant pour nous, les Québécois, déjà sur place, qui travaillent chez ADEV Proform. On peut échanger et passer de bons moments avec les jeunes Français, un peu apprendre sur la vie en France. Une vie en VIE, c'est un peu exceptionnel à vivre. Qu'est-ce que le groupe ADEV Materials apporte à ADEV Proform et à Eurobonds, et plus personnellement, vous apporte aussi à vous dans votre parcours et votre travail ? Alors personnellement, j'étais très contente de pouvoir reparler davantage de français, parce que c'est vrai que professionnellement, du coup, je travaille depuis toujours pour des entreprises situées en Flandre, et donc je parle de moins en moins français et je le parlais de moins en moins bien. Donc c'était quand même, pour moi c'est vraiment agréable de pouvoir repratiquer un peu ma langue maternelle. Au niveau professionnel, c'est vraiment un atout énorme parce que on a vraiment des solutions, que ce soit en termes d'accès à matières premières que solutions techniques, développement, etc. On a des solutions pratiquement maintenant pour toutes les demandes qui nous sont adressées, et on a vraiment des bonnes collaborations avec les autres sites, et donc on peut répondre vraiment à pratiquement toutes les demandes, et ça c'est commercialement vraiment un très très gros atout. Et vous, Martin ? Moi, au niveau personnel, je peux dire il y a environ une dizaine d'années, je parlais pas anglais, presque pas. Depuis l'arrivée d'ADEV, ça m'a permis justement de rencontrer des personnes à l'international, de parler un peu plus anglais avec des fournisseurs, des collègues qui sont outre-mer. Aussi, depuis ADEV, il y a beaucoup de visiteurs internationaux. C'est très différent d'avant puisque
Avant, il y avait beaucoup moins de visites. Et en plus, les Français qui viennent visiter sont très curieux. Ils nous visitent, ils nous saluent, ils disent bonjour à tout le monde. Pour les Québécois, c'est un peu différent, puisqu'on est plus timide de ce côté-là. Mais c'est quand même très, très fun de voir ça. Au niveau professionnel, je trouve que l'arrivée d'ADEV avec Proform nous a donné une vision plus internationale des marchés et produits. Lors des présentations clients, on peut quasiment rien refuser, puisque avec le groupe ADEV, c'est très facile de dire une entité, un groupe peut proposer une solution. On peut développer avec le groupe en collaborant avec d'autres entités aux États-Unis ou en Europe. Donc, ça a apporté quand même une très belle valeur plus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans ce nouvel épisode d'Adev Materials, Entreprendre avec audace. Pour retrouver toute l'actualité d'Adev Materials, rendez-vous sur LinkedIn et sur notre site internet. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne de podcast. Nous nous retrouvons très vite pour un nouvel épisode.